Est-ce que tout le monde voit tout? On va dire que oui. N'hésitez pas à partager vos réactions sur le chat. Il y a des oui dans le chat. C'est super. Donc, on a voulu commencer cette présentation pour vous parler un petit peu de Willa, notamment parce que peut-être que vous connaissez le programme Vivre en Sport, mais que vous ne connaissez pas Willa, ou inversement. Donc, nous, Willa, on est une association qui existe depuis maintenant 15 ans. On s'appelait Paris Pionnière il y a quelques années et on a changé. Et depuis 2005, notre objectif, notre mission très forte, c'est d'aider les femmes à passer de l'idée à l'action et de les accompagner dans le développement de leurs projets entrepreneuriaux. Donc, on accompagne à différents stades de développement les projets de création d'entreprises situés généralement en Île-de-France et sur le territoire national. Pour ça, on a créé plusieurs programmes, donc des programmes dédiés plutôt à des modèles start-up, ça veut dire des modèles innovants qui vont aller chercher une grosse croissance sur le marché. Et on s'adressera à des personnes qui, du coup, sont plutôt sur des domaines d'innovation technologique, digitaux. C'est nos programmes Willa Start et Willa Scale. Mais on est aussi sur de la création d'entreprises qui peut être de l'artisanat, des TPE, PME, en tout cas tout ce qui est lié à de l'activité entrepreneuriale avec le Willa Possible, le Willa Go Pôle emploi et le Willa Boost MLP avec les missions locales de Paris. Il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout envie de recréer un modèle de femmes entrepreneurs qui ressemble un petit peu à ce qui se fait chez les hommes, c'est-à-dire un homme blanc, plutôt la trentaine, plutôt qui sort de grande école, et on a voulu diversifier notre activité. C'est pour ça notamment qu'on est allé sourcer des femmes qui étaient inscrites à Pôle emploi. C'est aussi pour ça qu'on s'adresse aux filles de la mission locale de Paris, et c'est pour ça qu'on a créé des programmes spécifiques dans le sport. On a commencé par le programme Les Sprinteuses, qui est un programme en association avec la FDJ et là qui s'adresse plutôt à des entreprises. Donc, c'est des femmes qui ont des projets de start-up dans le sport et du coup, on les suit pendant quelques mois. Avec les différentes méthodologies qu'on a développées, on s'est rendu compte qu'en fait, l'action qu'on menait, on pouvait également la mener auprès d'associations. Alors, pas du tout pour les transformer en start-up ni en entreprise, ce n'est pas l'objectif, mais tout simplement pour les aider à se structurer et pour leur transmettre les méthodologies que nous, on a acquis et qu'on a développées pendant 15 ans d'accompagnement pour leur permettre d'avoir plus d'impact sur le territoire. On s'est rendu compte que dans la Seine-Saint-Denis, 30% des habitants ont moins de 25 ans. Que pourtant, il y a seulement 32% de femmes qui sont adhérentes dans des fédérations sportives agréées, alors que le département de la Seine-Saint-Denis est l'un des départements les plus vivaces en termes d'action sportive. 36% de femmes seulement sont à la présidence d'associations sportives. Et de ce constat-là, on a vraiment voulu agir et de là est né le programme Vivre en Sport. Le programme Vivre en Sport, il a été créé sous l'impulsion de Sarah Oramou, qui à l'époque était élue du 93, et donc il a été créé en 2017 avec un premier programme en 2018, une première édition, où on a accompagné 10 associations. 2018, deuxième édition, 10 associations aussi, et troisième édition, 2019-2020, 10 associations. L'idée, c'est vraiment de permettre le développement des structures associatives sportives qui œuvrent dans le cadre de la mixité, l'inclusion et l'éducation, et de leur permettre de lier la performance sociale à la performance économique. On veut leur permettre d'avoir tout simplement plus d'impact sur le territoire.
Donc, on a rassemblé quelques chiffres. Aujourd'hui, Vivre en Sport, c'est 3 éditions. On lance la 4e. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire. C'est 30 associations accompagnées et du coup, plus de 10 000 bénéficiaires. Je vais maintenant laisser la parole à Juliette pour vous présenter un peu plus en amont le programme. Du coup, rebonjour et bonjour à ceux qui sont arrivés entre-temps. Alors, pour vous expliquer un peu plus ce que c'est que Vivre en Sport, c'est du coup un programme qui est dédié pour 10 associations qui œuvrent dans la mixité, l'insertion et l'éducation par le sport. Le programme, il aura lieu de fin mars à fin octobre. C'est un programme un peu intensif dans le sens où on vous demande d'être présent pour des rendez-vous collectifs, mais également d'effectuer des rendez-vous individuels avec des experts sur des thématiques vraiment qui vous tiennent à cœur et des thématiques qui vous aideront pour votre association. Au niveau justement du suivi, donc vous avez une équipe d'experts et d'expertes qui vous suivent tout au long du programme sur des thématiques spécifiques. Vous aurez 2 référentes qui vous suivront tout au long du programme pour faire en sorte que vraiment le programme soit en adéquation avec ce que vous recherchez. Et on cherche aussi à garder tous ces moments de communauté qui étaient présents dans les 3 dernières éditions. Et ça sera vraiment notre cœur de métier aussi de réussir à recréer tous ces moments. Et on espère pouvoir en 2021 recréer des Learning Expeditions, donc aller découvrir d'autres associations, vraiment créer un esprit de communauté au sein de la promotion, la 4e promotion de Vivre en Sport. Au niveau du programme, plus en détail pour 2021. Donc l'idée, ce serait de le lancer fin mars, donc le 24 mars. Ensuite, vous pouvez voir en vert, ce sont les différents ateliers, les ateliers collectifs qui sont animés par nos experts. Donc ces ateliers vont avoir différentes thématiques, qui sont des thématiques qui nous viennent, nous, de l'accompagnement qu'on peut apporter à des startups, à des entreprises. Et on s'est rendu compte que c'était très intéressant et très pertinent de les proposer en les adaptant à des associations. Donc, le premier atelier, c'est un atelier vision. Donc, dans l'idée, c'est qu'est-ce que je veux faire avec mon association? Comment est-ce que je peux le faire? Avec Stéphane, que je vous présenterai un petit peu plus ensuite. Le deuxième atelier, c'est un atelier sur les processus et sur l'organisation. Comment structurer son asso, comment structurer les RH. Ensuite, un atelier sur la marque et sur l'univers de marque qu'on peut créer, pas seulement autour d'une start-up, d'une entreprise, mais qu'on peut bel et bien créer autour de son asso. Le business model, comment faire en sorte qu'on puisse structurer autrement ces financements, aller rechercher ailleurs, trouver d'autres partenaires que les partenaires publics, même si les partenaires publics nous aident beaucoup, je suis consciente. Ensuite, un atelier commercial, comment par exemple aller prospecter des adhérents. Un atelier sur la création de communautés, communautés en ligne, communautés physiques. Des ateliers sur comment gérer ses budgets, comment rechercher des financements. Un atelier également sur la communication digitale. Ça, je pense que vous l'avez bien vu dernièrement, c'est quelque chose qui nous a bien servi. Un atelier juridique et finalement un atelier sur comment présenter son association, comment la pitcher à différents publics. Donc ça, c'est vraiment des ateliers collectifs qui sont proposés soit aux 10 associations en même temps, soit on vous divisera en sous-groupes, en groupes de 5, pour vraiment permettre aux experts de se concentrer sur chacune de vos problématiques. En plus de ces ateliers collectifs, on organise un suivi individuel sur certaines thématiques, donc notamment sur la thématique vision, sur la thématique processus organisation, sur celle du modèle d'affaires, le business model, sur celle du commercial et sur celle de la création de communauté. S'il y a déjà des questions, tu peux m'interrompre, Sarah, n'hésite pas. Au niveau pour le moment. Ok, super. N'hésitez pas. En plus du coup de ces ateliers, vous pourrez bénéficier vous bénéficierez d'un suivi individuel par des coachs fil rouge, du coup je vous les présenterai par la suite, par Julie et par moi-même, pour faire en sorte que le programme et que les ateliers que vous suiviez soient vraiment adaptés à vous, votre association. Et donc, comme je le disais avant, ça nous tient vraiment à cœur de garder en place les événements collectifs, donc que ça soit en présentiel ou en dématérialisé, mais l'idée, ce sera vraiment de recréer cet esprit de promo qu'on a pu créer dans les promotions précédentes.
Au niveau du coup du suivi individuel et collectif, comme j'en parlais, au niveau du collectif, c'est que nous, chez Willa, on a vraiment, pour nous, le collectif, c'est vraiment important. C'est quelque chose sur lequel on s'appuie dans tous nos programmes. On est persuadé que mettre dans une même salle à réfléchir sur un même sujet des associations, des entreprises qui ont des problématiques différentes, qui ont des sujets différents, ça permet de faire émerger vraiment des choses importantes et ça permet vraiment de diversifier les choses auxquelles on aurait pu penser. On veut aussi vous permettre de vous immerger dans un écosystème, de rencontrer des partenaires, des nouveaux prestataires, de rencontrer aussi des associations qui pourraient œuvrer sur le même département et que vous ne connaîtriez pas. Donc, on souhaite mettre en place des rencontres mensuelles avec vraiment des acteurs de l'écosystème. Donc, en plus de cet accompagnement collectif, on souhaite vraiment insister sur le suivi individuel avec une équipe référente qui suivra vraiment votre projet de A à Z et des rendez-vous individuels thématiques. Mais ça, je vous le présenterai dans la slide suivante. Donc, au niveau de notre équipe d'expertes et votre équipe d'experts, donc là, vous en avez vraiment un petit aperçu parce qu'on a plus d'une dizaine d'experts qui se mobilisent sur le programme Vivre en Sport. Donc, tout d'abord, Stéphane Lotissier, donc je vous en parlais, qui vous suivra sur l'aspect vision de votre association, donc, qui accompagne depuis déjà de nombreuses années les entrepreneurs chez Willa et qui a été présent sur de nombreuses éditions aussi de Vivre en Sport pour les accompagner justement sur la vision, sur l'engagement des communautés que les assos veulent donner à leur projet. Inès Griot, qui est du coup une experte commerciale, donc comment aller prospecter des nouveaux clients. Donc là, certes, je sais, on ne parle pas du tout de clients, mais comment aller chercher de nouveaux adhérents, comment rédiger du coup des argumentaires en conséquence. Florence Cavita, qui est experte dans les financements d'associations et qui œuvre déjà dans le milieu du sport, qui nous accompagne aussi depuis de nombreuses années sur le programme. Et Vincent Filola, qui, lui, est spécialiste des affaires donc juridiques, notamment sur le secteur associatif et qui accompagne de nombreuses associations sur ce domaine-là. Donc, en plus de ces experts, et après, je vais arrêter de dire le mot « en plus », donc, vous aurez 2 référentes qui vous suivront dans tout votre parcours, votre parcours Vivre en Sport. Donc, tout d'abord, Julie, qui est une experte qui nous accompagne depuis de nombreuses années chez Willa, qui fait presque partie de l'équipe Willa, on peut dire ça, donc, qui est une ingénieure spécialisée dans l'accompagnement de porteurs de projets. Donc, du coup, elle est experte sur toutes les questions de business model, sur les questions de proposition de valeur, sur comment diversifier ses financements, aller trouver de nouveaux partenaires financiers. Et elle vous suivra donc mensuellement sur le programme. Et donc, la deuxième référente, ce sera moi. Donc, avec une autre vision. Moi, je fais du coup partie, je suis en charge de programme chez Willa. Donc, avant ça, j'ai travaillé dans le domaine associatif. J'ai été chargée de communication dans une ONG. J'ai évolué dans le domaine associatif du conseil en création. Et surtout, ça fait 10 ans que je fais du handball. Avant ça, j'ai fait du basket, j'ai fait de la voile. Je suis passée par à peu près toutes les fédérations sportives. Et donc, du coup, ce serait vraiment très prétentieux de le dire, mais beaucoup de fédérations sportives. Et donc, ça me tenait vraiment à cœur de participer à ce programme et d'accompagner justement des associations sportives sur le territoire du 93. Donc, pour participer à Vivre en Sport, donc on a des critères de sélection qui sont les suivants. Donc, tout d'abord, il faut être dirigeant, dirigeante ou membre décisionnaire d'une association. Parce qu'en vous engageant dans Vivre en Sport, on vous demande de vous impliquer vraiment et d'impliquer des changements dans votre association, de vous proposer des changements. Et donc, il faut pouvoir être en mesure de les mettre en place dans l'association. C'est pour ça que ce critère est important dans la sélection. Il faut avoir un objectif donc socio-sportif, vous l'aurez compris, s'engager pour plus de mixité, pour la féminisation, soit au niveau des pratiques, au niveau de la recherche d'adhérents, soit au niveau de votre gouvernance, de la gouvernance que vous souhaitez mettre en place dans les prochaines années, peut-être pour votre association. Et finalement, être localisé en Seine-Saint-Denis, parce que c'est du coup un programme qui est soutenu par les préfectures de la Seine-Saint-Denis. Et donc, on remercie beaucoup. Et donc, ce sont les 4 critères principaux
pour candidater. Et donc, évidemment, être motivé et être disponible sur des périodes, sur de demi-journées, de mars à novembre prochain. Et donc, on vous spécifiera dans tous les cas les dates en amont. Et donc, pour postuler, vous avez jusqu'au 28 février. Donc, pour postuler, il suffit de se rendre sur le site, notre site internet Vivre en Sport. Donc, je pense qu'on arrive à la partie de nos alumni. Donc, je vais vous présenter un petit peu les projets qu'on a pu accompagner. Donc, l'an dernier, on a eu la chance d'accompagner TUVI, Ladies and Basketball, Only Futsal. On en a accompagné 10, mais je ne vais pas tous vous les présenter, parce que sinon, vous trouveriez que je suis un peu trop longue. Donc, TUVI, c'est une association qui vise à accompagner les jeunes filles dans la pratique du football, et notamment en utilisant les infrastructures, les city-stades à l'extérieur. Ladies and Basketball, c'est une association qui vise à féminiser la pratique du basket en créant des équipes féminines et en les accompagnant. Only Futsal, c'est du coup une association sportive de futsal qui avait pour objectif de créer une équipe et un club une école de foot féminin. Donc, le point commun de ces trois assos, c'est qu'elles avaient des objectifs au niveau de la diversification de leurs adhérents, de leurs adhérentes notamment, et elles souhaitaient vraiment multiplier et dupliquer leur impact sur le territoire en touchant plus de femmes, notamment à travers leurs actions. Et donc, je pourrais vous en citer encore plein d'autres, mais je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça pourra venir par la suite dans la discussion. Donc, on va peut-être pouvoir arrêter la présentation, se revoir tous, et comme ça, on pourra commencer à échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a pas